Bien à vous, ce lundi, les titres. Le chef de l'État a, au cours de son adresse à la population congolaise, annoncé la nomination d'un informateur. Les réactions fusent de partout. La nomination d'un informateur est une violation flagrante de la Constitution. La menace de dissoudre l'Assemblée nationale, une simple intimidation, telle est la déclaration du Front commun pour le Congo. Situation confuse à l'Assemblée nationale. Les pétitionnaires ont empêché la tenue de la séance plénière. Vous suivrez les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Gabriel Kyungwa est l'invité du vrai journal. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population congolaise dimanche. Au cours de son allocution, il a annoncé la nomination d'un informateur. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition FCC Cash. Pour cette plateforme, la nomination d'un informateur est une violation flagrante de la Constitution et considère la menace de dissolution de l'Assemblée nationale comme une simple intimidation. Suivez. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les caches telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. Toujours dans la même déclaration, le FCC informe à l'opinion que dans les jours qui suivent, Joseph Kabila dira sa part de vérité sur le fameux accord. Et en réaction au discours du chef de l'État, le MLC de Jean-Pierre Bemba et ensemble de Moïse Katumbi saluent cette adresse. Suivez. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ses besoins, a posté Moïse Katumbi sur son compte Twitter en réaction avec le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour Katumbi, ce dernier a apporté une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Le président des Ensemble pour la République promet d'appuyer la volonté de Félix Tshisekedi de placer la population au centre de ses préoccupations. De son côté, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, à travers sa page Facebook, dit partager l'ensemble des préoccupations et résolutions exprimées par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son adresse à la nation. Le mouvement citoyen Filimbi, lui aussi, de son côté, n'a pas été inerte à l'allocution du président de la République. Filimbi, par sa page officielle Facebook, soutient totalement l'officialisation de la fin de la coalition qu'il a qualifiée démoniaque et antipatrie, FCC. Les réactions continuent de pleuvoir sur la toile. Le président de la FDC allié, Bati Lukwebo, estime que ce discours a redonné de l'espoir au peuple congolais. Ainsi, son regroupement accompagnera dans la réalisation de ses objectifs et appelle les hésitants à rejoindre le navire de l'Union sacrée. Du côté du FCC, Jean-Lucien Boussa salue adhère aux réformes évoquées par Félix Antoine Tshisekedi. Enfin, le conseiller et président de l'AMK, Salomon Escadela, estime que ce discours marque la première alternance démocratique en République démocratique du Congo. Pour lui, la date du 6 décembre 2020 est une date historique. Restons au chapitre de réaction. Au CONAD, Moïse Monidela qualifie l'adresse du chef de l'État d'historique et estime que cela va répondre aux différentes attentes de la population. Justin Magnon, Belgodor Mutombo, suivez. C'est un discours qui restera
gravé dans l'histoire de notre pays d'une manière indélébile. Parce que c'est un discours, c'est un tournant historique. Un tournant historique, c'est un discours qui a raconté l'attente du peuple. Donc je peux dire que le président était au rendez-vous de l'histoire. Mais le plus important, c'est mettre en pratique ça. Il est dans son rôle, lorsqu'il dit qu'il va nommer un informateur, il est dans son rôle. Lukamba, il va démissionner. Il ne va pas résister à la pression. Comment il peut travailler avec un président où il n'y a plus confiance? Les courants n'est pas split. Donc je crois que Lukamba, c'est un grand monsieur. Déjà par rapport à son âge, par rapport à ce qu'il est, c'est un professeur d'université. Je ne le vois pas s'entêter. Le vin tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, ils ont perdu la majorité. Ils n'ont plus la majorité. Et la Constitution est claire. La Constitution ne parle pas d'une plateforme. La Constitution parle d'un parti politique. Et là, quand on observe aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui a la majorité. C'est ce que demande le président. Et le président est dans son rôle et c'est constitutionnel. Tout ce que vous attendez, c'est des agitations. On connaît. C'est de l'agitation. On nous disait non que le soleil va se lever et va se coucher. Quelqu'un disait ça, non? Le soleil va se lever, il va se coucher. Vous voyez, donc les choses ont changé. S'il y a des troubles, mais ils auront affaire à la justice. Comment on peut prédire des troubles? Sur votre journal, je disais Kabila, c'est un grand peureux. Que les gens croient qu'il a quoi comme pouvoir aujourd'hui? Il est devenu un citoyen lambda, il est sénateur à vie, point barre. Il n'a pas l'armée, il ne commande pas. S'il a une armée, ça sera une milice. Et on va l'arrêter. La loi de la sémence. Kabila est en train de récolter ce qu'il a sémé hier. Du côté d'Ensemble pour le changement, Maître Innocent Kadiafou, pour sa part, estime que le discours du chef de l'État était conforme à la Constitution et invite les Congolais à ne pas se fier aux pseudo-constitutionnalistes du FCC. Justin Magnongo, Belgodor Mutombo, suivez. Le président vous a donné la disposition constitutionnelle qui lui donne le droit de désigner un informateur. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord que la Constitution prévoit la désignation d'un informateur. La coalition FCC cache. C'est une coalition qui a existé pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité avec laquelle il gouverne. Donc, le propriétaire de cette majorité dont on parle, si majorité il y a, le chef de cette majorité, voulais-je dire, c'est le président de la République. Hélas, le président de la République se rend compte que sa propre majorité ne lui obéit plus. C'est sa majorité. Ce n'est pas pour rien, vous sentez cette subtilité de langage dans le chef de certains acteurs politiques qui fraudent en disant la majorité des Kabila. Non, la majorité, c'est la majorité du président de la République. Donc, quant à la violation de la Constitution, il n'y en a pas. Le président de la République étant en même temps chef de la majorité. Qu'est-ce qu'est le Premier ministre? Le Premier ministre, dans ce cas de figure, n'est qu'un simple commis du président de la République, que le président peut changer à sa guise. C'est la théorie de l'acte contraire. C'est le président qui a nommé sans contre-saint de qui que ce soit Ilungala comme Premier ministre. Et s'il se rend compte qu'il n'avait pas identifié la vraie majorité pour nommer un Premier ministre et qu'il se dise donc cette ordonnance était entachée d'irrégularité, il la retire. Soyons des vrais juristes. Et il faut écouter des juristes subtils. D'une réaction à une autre, la dynamique Katumbi, président DKP en sigle, et on salue la décision de Félix Tshisekedi de nommer l'informateur. Philippe Vompli, Louis Ankiassi, suivez. Nous, étant katumbistes, nous saluons ces discours, mais nous ne applaudissons pas aveuglément. Nous sommes responsables parce qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui respecte son engagement, sa parole donnée.
on a été invité par le président de la République, on a répondu positivement, on lui a donné, on lui a fait nos observations et il avait promis de prendre en compte. Et aujourd'hui, hier, il a montré qu'il a pris en compte toutes nos revendications, sinon nos mécontentements. Maintenant, nous entendons le voir continuer parce qu'il a fait un pas, mais il doit faire le deuxième, troisième pour que le Congo marche une bonne fois pour toutes. Comme il a dit Kissa Loumé Banda, donc vraiment, nous souhaitons que réellement les peuples congolais se remettent au travail pour pallier à tous les problèmes qui touchent à son existence, premièrement du point de vue social. Donc nous disons au chef de l'État, bravo et continuez, plein courage, ne crains personne, parce que celui qui détient l'impérium ne pleurniche pas, celui qui détient l'impérium agit, celui qui détient l'impérium nomme et révoque. En réaction à l'adresse du chef de l'État de ce dimanche 6 décembre, la population rencontrée dans les artères de la capitale n'est pas restée indifférente. Au micro de Gertrude Ololo et Kenva Lokela. Suivez. En tout cas, nazelaki yango penza ndenge ba congolais nyoso bazelaki ngai nazaki kutukoleka. Vraiment nazelaki na bonde kutukure kende tepo nalanda yango pe nalandi yango na bokebi nyoso kotozelaki d'abord que coalition ya Owana ya FCSK esila en tout cas anyati yango esili biso to sepeli là premier ministre Ilunga Ilukama a démissionné. En tout cas, Yemoko Amoni a sali pendant 2 ans. Na conscience personnelle na ye. Aza moto. Aza pe mokolo, vu son âge, vu son avenir. Azala intimidé na moto à gauche à droite. Il y a le lobby à président, il est vraiment intéressant. Automoni après discours, moi c'est un mot qui n'a pas. On dirait leur mot et salami déjà oui c'était vraiment bien. On a aidé à faire un copie à coalition, c'est une bonne chose. Vraiment c'est bien. Le chef de l'État personnellement tout ce là qui n'a parce que tout mon vision makanisi ya chef de l'État ezali pour ramener encore peuple congolais pour même encore mboka biso ekende liboso ngai na koloba ke biso banso tozelaki yango vraiment na bokebi nyonso pour yoka papa mokambi ekolo oloba na biso nini le salenga plus passe za koyoka tata mokambi ekolo lobi na minitio ne mosala mobandi qui Salomé Banda alors que 2 ans à sala qui soit sala qui nini malgré tout il y a blocage mais il est le garant de la nation, il avait toute autorité il y a côté les là pour Mboka ait avancé mais 2 ans on a tout qui na perte et qui na maille et nanda lobby qui a nommé informateur à la nouveau majorité parlementaire tous ces là. 24 heures après son adresse à la population, le chef de l'État a reçu en audience lundi le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Rien n'a encore filtré de cet entretien. Cependant, l'on suppose que le président de la République va demander de rendre le tablier. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où la situation est très confuse ce lundi. Très remontés, les pétitionnaires s'en prennent au siège des membres du bureau pour empêcher à l'équipe Mabunda de présider la plénière car visée par une pétition pour leur déchéance. Regardez. Il est 13h dans la salle de plénière où le bureau de l'Assemblée nationale avait invité les députés nationaux à une nouvelle séance d'examen et d'adoption du rapport de la commission suivie et d'évaluation de la Chambre basse du Parlement sur les auditions du directeur généraux de la Société nationale d'électricité SNEL et de la Régie des eaux. La séance ne s'est pas tenue. Les députés UDPS et alliés ont fait éruption dans la salle, non pas pour les travaux, mais pour éviter la plénière de se tenir. On recommence tout à partir des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, qu'on le fasse tout ensemble, parce que nous avons été tous élus le même jour
sous le même bulletin de vote, alors qu'on y aille. Donc il ne faudra pas que quelqu'un dise non, je veux dissoudre, comme si nous avons peur. Nous n'avons pas peur de la dissolution du Parlement. Parce que nous tous, nous allons partir. S'ils veulent vraiment que nous puissions débattre de la pétition, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ce théâtre-là? Maintenant, nous sommes déterminés d'aller jusqu'au vote. Jusqu'au vote. Et vous verrez qui a la véritable majorité. Ils prennent même les listes là de présence, ils déchirent. Mais pourquoi? Nous sommes dans la salle. Nous sommes où ici? C'est pas dans le Parlement? C'est ici où ça se vote, non? Mais nous voulons voter. Ils ont peur de quoi maintenant? Ils disent non, notre majorité s'est effritée. Nous disons non. La majorité de Joseph Kabila ne s'est pas effritée. Elle est là. Nous l'avons dit. Elle est là. Et nous sommes prêts. Nous sommes dans le Parlement. Nous voulons aller. Nous voulons débattre aujourd'hui. Comme les images attestent, certains ont monté l'estrade pour renverser les meubles pour marquer leur opposition à la présence du bureau Mabunda, qu'ils considèrent comme démissionnaire. Pour ces élus, Jean-Nine Mabunda et les autres membres du bureau ne peuvent plus se tenir devant eux. La police a usé du gaz lacrymogène et des tirs de sommation pour disperser les militants du PPRD et de l'UDPS qui s'affrontaient aux alentours du Palais du Peuple. Témoins de l'événement, Philippe Vumpi et David Binga. Regardez. Sous un violent affrontement, les militants du PPRD venus avec des banderoles pour soutenir Jean-Nine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, ont été chassés par ceux de l'UDPS. Suite à ces tensions aux alentours du Palais du Peuple, les forces de l'ordre ont réagi par plusieurs tirs de sommation du côté Kabinda Mouchi. Le militant pro-Tshisekedi empêche tout accès aux députés nationaux. La situation politique est extrêmement tendue le lendemain du discours du chef de l'État. Tout à fait autre chose à présent. Occupation illégale des immeubles de l'État. À Kalemi, le siège du PPRD a été déguerpi au profit de la SNCC qui est son propriétaire. Philippe Vumpi, suivez. Le bâtiment aux couleurs du PPRD est un des biens de la SNCC qu'occupait ces parties dans la ville de Kalemi. Le siège du parti de Joseph Kabila vient d'être déguerpi. Tout de suite, l'invité du Vrai Journal. Suivez. Oui, Peter. Baba Kyungu, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Eh bien, ça va très bien. Alors, on veut avoir votre réaction à chaud sur le discours du président. Il faut rappeler ici que vous aviez été parmi les premières personnes qui avaient jeté votre dévolu sur Félix Tshisekedi dès les premières heures. Aujourd'hui, il déclare rompre l'accord et appeler à l'union sacrée. Quelle est votre réaction à chaud? Ah ben, vous pensez bien, Peter, c'est la joie, non pas personnelle, mais de toute ma formation politique, de mes électeurs, je suis dans mon fief, c'est la joie. Lubumbashi, c'est la joie au Katanga. Mais nous avons aussi vu une frange des Katangais très mécontents qui me menacent de traduire le chef de l'État en justice pour avoir violé la Constitution. Ne t'en fais pas, il y a Katangais. Vous savez, ça doit être parce il faut la distinction entre c'est Katanga, c'est pas qui est c'est Katanga comme tel. Non, vous savez, là, c'est de la distraction pure et simple. Alors, le FCC vient de faire une déclaration par la bouche de son coordonnateur Néhémie. Ils disent que dans les heures ou les jours qui suivent, Joseph Kabila va dire sa part de vérité et ils accusent Félix Tshisekedi d'avoir violé la Constitution et de s'exposer à toutes les conséquences qui vont y arriver. Votre réaction? Mais je vous assure, si les ridicules pouvaient tuer, ces gens qui se passent aujourd'hui pour des champions de la défense de la Constitution,
Mais ils ont oublié la série de glissements qu'ils ont arrangés pour flouer la Constitution. Et alors, ils n'ont aucune raison à donner concernant le respect de la Constitution, encore que Félix n'a violé nulle part la Constitution. Il est le garant de la bonne marche des institutions. Il est le chef de l'État. Mais on dit quand il parle de l'informateur, on dit qu'il viole la Constitution en désignant l'informateur pendant qu'il y a un gouvernement. C'est ce qui énerve le FCC. Mais, mon cher ami, il faut leur demander leur majorité autoproclamée. Elle a été vérifiée par qui? Conformément à la Constitution. Pourquoi ils avaient refusé dès le départ? Les chefs de l'État voulaient appliquer la Constitution. Ils ont tout fait pour l'empêcher qu'on nomme un informateur conformément à la Constitution. Et ils se sont autoproclamés majoritaires. Une majorité non identifiée par un informateur conformément à la Constitution. Qui nous disent qui a identifié leur majorité, leur fameuse majorité. Le message du patriarche Babakungu Wakumwanza à tous les Congolais en général et aux Katangais en particulier, qu'est-ce que vous leur dites? Il est grand temps, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous l'avez dit vous-même, quand moi j'ai décidé de soutenir d'entrée de jeu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour dire qu'il est grand temps maintenant, et Dieu merci que nous soyons encore en vie, de soutenir cet homme qui n'est autre qu'un don de Dieu. Moi, je crois dur comme fer en Dieu. Et alors, nous avons tous le devoir de le soutenir et le devoir soutenir Félix et nous soutenir nous-mêmes afin que notre peuple trouve ce que Dieu leur a donné, c'est-à-dire le bonheur dans un pays où coule le lait et le miel. C'est le moment, nous ne pouvons plus rater ce moment et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont fait des Congolais leurs esclaves. Que le président appelait des fossoyeurs. Par exemple, je peux dire même pire que ça. C'est ça qu'on peut dire. Franchement, ce sont des fossoyeurs. Voilà. Et si on vous demandait de donner un message à Kabila, que vous lui aurez dit comme conseil? Vous savez, bon, moi je ne le connais plus, ce qui est encore. Bon, vous savez, moi, je vois Félix, j'ai mes yeux tournés vers un homme qui cherche le bonheur réel du peuple congolais. Et aux autres, je leur demande tout simplement d'être sportifs, d'être fair-play et de comprendre que ce n'est plus leur moment. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour tout. Et il y a quelque chose qui commence et là, il est fini. Après, donc maintenant, c'est leur fin qu'ils se taisent, qu'ils acceptent sportivement leur échec. Malgré les manœuvres qu'ils ont échafaudées pour faire échouer Félix, je leur ai toujours dit, vous avez votre soi-disant 300, majorité de 300, qui n'a jamais été vérifié par personne, mais Félix a 80 millions de Congolais derrière lui. Alors, c'est sans commune mesure, Peter, Félix a réussi, il a 100%, vous savez, et nous sommes derrière. Qui, selon vous, ferait un bon informateur? Non, je risque de me blesser. Il a besoin de ma présence sur le terrain. Babakungu, merci. Merci beaucoup, Peter. Merci. C'était Gabriel Kyungu Wakumwanza, l'invité du Vrai Journal. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Palais du Peuple ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.